Plutôt sympa le paysage, hein. Je suis arrivé en baie de Somme, dans le nord de la France, à 5 heures de route, avec Gordo bien sûr, de la Bretagne. C'est la première fois que je quitte la Bretagne depuis le trip. Mine de rien, je l'ai bien parcouru là dernièrement. Donc j'ai emmené Gordo ici, dans le nord, mais il fait hyper beau. Là je suis dans les prés salés de la baie de Somme. C'est pas la baie du Mont-Saint-Michel que je connais bien, mais celle-ci a l'air vraiment sympa aussi. Et on va aller découvrir un peu les joyaux du nord de la France. Bon, me voilà en plein cœur de la baie. C'est assez joli, c'est hyper sauvage. C'est vrai que la baie de Somme c'est reconnu pour sa réserve naturelle pour les oiseaux. C'est vrai que c'est intéressant les oiseaux, j'adore essayer de les reconnaître tout ça. Mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est d'aller voir les phoques. Je viens de rencontrer un vieux marin comme dans les films, exactement la même tête mais avec un accent un peu ch'ti quoi. Et il m'a dit qu'en fait les phoques étaient un peu plus en amont là-bas de la baie. Est-ce que je vais me casser la gueule? Tenez vos paris, attention. Yes. Donc ça, c'est de la salicorne et ça se mange. Ça peut se manger comme ça. T'as l'impression de manger de la mer, mais en salade. En gros, c'est de la salade salée quoi. C'est super bon. Et je sais que ça se cuisine vachement en salade et tout ça. Et moi, tu peux en manger comme ça, c'est vachement bon. Il y en a un peu partout dans la baie de Somme, c'est assez connu pour ça. Et il y a aussi pas que ça, il y a aussi bien sûr des petits déchets, mais ça on ramasse et on bouffe pas. C'est quand même appréciable d'arriver dans un endroit comme ça et tu te dis qu'il y a des spots quand même pour les gens en van et en camping-car en pleine nature. Et mine de rien, il y a encore pas mal de coins comme ça pour se poser. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui voyagent en van maintenant. Là, je suis tout seul, mais ce matin, il y avait au moins 4-5 véhicules comme moi. On est le soir. Je me suis rapproché de la pointe du Hourdel, un peu plus en amont de la baie. Là, je suis en route en skate vers un spot apparemment où il y en aurait. Bon, ils sont loin, mais je peux les observer avec les jumelles. C'est des sacrés feignants. Ils sont allongés sur leur banc de sable là, je sais pas combien. Ils sont assez loin. Je pense qu'il faudrait genre un canoë pour y aller.
Le phoque, ou veau marin comme on le nomme ici, est un animal curieux et peut paraître un peu pâteau quand il s'étend au soleil la journée. Il a une place toute particulière dans le paysage de la baie de Somme. Environ 1000 individus y coulent des jours heureux. L'espèce y prolifère sans grande difficulté car ici, il n'a aucun prédateur. C'est devenu le symbole touristique de la baie, ce qui n'est pas un mal en soi tant que l'on fait des excursions qui respectent l'environnement, en pirogue par exemple. Mais beaucoup de touristes viennent les voir en bateau à moteur, ce qui n'a aucun sens. Pour moi, un tel spectacle doit se mériter, et en aucun cas il ne faut utiliser un moyen qui nuit au milieu naturel que l'on visite. Aujourd'hui, la présence des phoques fait débat notamment auprès des pêcheurs. Il est évident que dans le futur, leur nombre grandissant va créer un certain nombre de problèmes. Houston, on a un problème. Le phoque que j'observais depuis tout à l'heure, en fait, il s'est avéré que c'était un jeune, vraiment très jeune phoque gris. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est complètement perdu parce que la colonie, elle est juste derrière moi, mais je sais pas, elle est hyper loin. Et puis, il poussait des cris. J'ai appelé une association, j'ai donné ma position et où il était. J'espère vraiment qu'ils vont venir le chercher parce qu'il me fait un peu pitié là. Il a pas l'air mal en point, mais il a l'air complètement perdu quoi. Ça va Jean-Claude, t'as l'air de vivre ta meilleure vie. Ouais, parce que je l'ai appelé Jean-Claude. Bon, bonne nouvelle, j'ai reçu la dame qui s'occupe de ça. Du coup, il y a des bénévoles qui vont venir voir le petit phoque. C'est peut-être la mère qui est partie chasser. Ça me paraît quand même bizarre parce que là, la marée est descendante et c'est en train de se fermer. Et puis, il est vraiment jeune. Il a encore le cordon ombilical à son ventre. Donc, pour vous dire à quel point il est jeune, je pense. Bon, après, c'est vrai que je suis pas un expert, mais je pense que ouais, il est perdu quand même. Là, il est en train de dorer au soleil, le Jean-Claude. Ça lui va bien. Et moi je vais y aller parce que j'ai pas envie qu'il me suive partout. Il faudrait peut-être qu'il retourne à l'eau aussi, peut-être que sa mère l'attend. Mais de toute façon, il y a les bénévoles qui arrivent et ça, c'est cool. Suite à cette rencontre improbable, je n'ai reçu aucune nouvelle de l'association. Et après renseignement, j'ai su que les bénévoles ne se déplaçaient pas forcément. Autrefois, elles recueillaient les bébés phoques perdus, mais maintenant, avec leur nombre grandissant, il faut aussi accepter la loi de la sélection naturelle. J'espère donc que Jean-Claude a pu profiter de la marée pour retrouver ses parents, et je lui souhaite une belle vie dans cette magnifique baie, paradis pour ces animaux emblématiques. Avec les personnes avec lesquelles je voulais être en fait. Et donc en fait c'est cette notion du temps, je la valorisais davantage que l'argent qui allait tomber à la fin du mois. Je pensais pas, mais dans le nord il fait chaud, on cherche l'ombre. Merci Gordo. Là je suis content qu'il soit gros là. Et bienvenue sur le chemin du deuxième joyau de cette vidéo. J'aime bien ce mot joyau du nord de la France. C'est les falaises de craie de Mers-les-Bains. Je sais pas si vous connaissez, moi perso je connais, j'avais dû voir des images mais je connaissais pas du tout. J'arrive pile au sunset donc je vais aller shooter ça, sortir le drone et puis vous faire des belles images. J'ai trop hâte parce que c'est juste magnifique. J'ai eu un petit extrait là un peu plus bas quand je suis allé me baigner, mais voilà, ça promet. Là je le sens bien.
voyant ces images, je me demande vraiment comment j'ai pu passer à côté de ce spectacle naturel et qui plus est complètement sauvage. Je n'ai vraiment croisé aucune âme lors de mon escapade au bord des falaises, à part quelques vaches broutant dans les champs bordant les précipices. J'étais déjà allé voir les falaises d'Étretat lors d'un road trip en moto, et c'est effectivement une merveille de la nature, un véritable bijou architectural. Mais comme bien souvent, et ça je l'ai appris au fur et à mesure de mes voyages, il faut aussi prendre du recul et emprunter les chemins de traverse, où les touristes ne s'aventurent pas. J'ai donc pris la décision de m'arrêter dans un spot au milieu des champs pour profiter de ces falaises de craie sculptées par le temps et les éléments. Et c'était la bonne chose à faire, car j'y ai fait la rencontre de 2 voyageurs qui vivent eux aussi dans leur maison roulante, et j'ai pu me retrouver de nouveau seul face à l'infinie bleuté de la mer et le coucher rougeoyant du roi soleil. Breathe in, exhale. I won't turn off, you slap me like a wave slaps the sea. Bon, je vous pose là. Attendez, je vous arrange. C'est déjà la fin de cet épisode numéro 7 d'Alex et Gordo dans le nord de la France. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu parce que là pour le coup je suis allé en dehors de la Bretagne, ce que j'avais pas encore fait depuis le début des épisodes, et c'est vrai que ça fait du bien, même si mine de rien, à part les falaises de craie, ça se ressemble vachement, surtout la baie de Somme. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la série et la vidéo si ça vous plaît, et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine normalement pour l'épisode 8. Je sais pas si je serai aussi régulier à sortir tous les dimanches maintenant. Je vais essayer, mais j'ai décidé de quand même plus prendre mon temps et de profiter. A plus pour l'épisode 8, je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. C'était Alex, salut.